On se retrouve maintenant avec la section 7.2, calcul de la longueur d'un arc d'une courbe plane. Donc dans la dernière section, ce qu'on a fait, c'est d'aller chercher l'air entre deux courbes. Maintenant, on pourrait s'intéresser à la longueur qu'a une courbe. Donc la longueur que va avoir une courbe, ça va nous être donné par une intégrale. Cette intégrale-là, pour l'obtenir, on va reculer un petit peu vers ce qu'il faudrait faire pour avoir la longueur d'un segment sur une droite. Une droite, c'est une ligne droite, évidemment le nom le dit, et si je me donne un intervalle AB, cet intervalle-là va avoir une variation en x delta x, et la fonction entre A et B va avoir une variation en y delta y. Ça ici, c'est assez simple. À ce moment-là, on pourrait essayer de mesurer quelle est la longueur du segment qui correspond à delta x par rapport à delta y. Cette longueur-là de segment, par le théorème de Pythagore, on peut l'obtenir en faisant delta x au carré plus delta y au carré, et on fait une racine carrée. Et ça, par le théorème de Pythagore, on est certain que ça nous donne la longueur de ce segment-ci, la petite partie qu'on est en train d'étudier entre A et B sur la fonction. Nous, notre but, c'est de faire la même chose qu'avec la droite, mais sur une courbe. Donc sur une courbe, c'est un petit peu différent. On n'a pas un triangle rectangle ici, on a plutôt un arc de cercle. Et cet arc-là n'est pas nécessairement d'un cercle, ça pourrait être d'une ellipse, ça pourrait tout simplement être un arc courbé. Donc on ne peut pas vraiment utiliser Pythagore ici pour l'obtenir directement. Par contre, on peut approximer la zone qui est ici. Et cette zone-là, si on l'approxime, on va utiliser Pythagore aussi parce que très proche ici, on a presque un triangle rectangle. Si on a suffisamment petit de courbe ici, on devrait avoir quelque chose qui s'approche beaucoup d'un triangle rectangle. Donc dans ce cas-ci, avec delta x et delta y toujours en x et en y, la longueur qu'on va chercher ici, on va l'appeler delta L, donc variation de la longueur. Ici, delta L, on l'estime par Pythagore. Donc environ racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. Encore une fois, ça ici, c'est Pythagore. Ce qu'on pourrait faire ici, pour faire apparaître un delta x sans exposant 2 à côté de la racine, parce que je vous rappelle qu'on veut s'en aller vers l'intégrale, donc vers l'intégrale, ça veut dire qu'on veut un dx, et le dx vient du delta x. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est mettre en évidence delta x carré en dessous de la racine. Donc si je mets en évidence delta x carré, le premier terme, il va me rester seulement 1. Et le deuxième, je vais avoir delta y carré sur delta x carré, tout simplement. Je vais juste le diviser par le delta x, c'est pas plus grave que ça. Et là, à ce moment-ci, ce que je peux faire, c'est sortir le delta x au carré. On n'oublie pas qu'il y a une racine sur le dessus de notre delta x carré. Donc en le sortant, on va enlever un exposant, et il va nous rester delta x racine de 1 plus delta y au carré sur delta x au carré. En d'autres termes, là, ici, on pourrait enlever les hauts carrés en haut et en bas, mettre ça entre parenthèses, et mettre ça au carré au total. Là, ici, à quoi est-ce que ça ressemble? Ça ressemble à delta x qui serait comme le dx, delta y sur delta x qui serait comme dy sur dx, donc la dérivée de y par rapport à x. Et ici, on utilise le Pythagore avec la racine carrée pour trouver une approximation. Je le répète, c'est une approximation, c'est pas la valeur exacte encore, et cette approximation-là, elle est pour la longueur de courbe qui est ici. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire apparaître une somme. Donc, ce que j'ai dit tantôt pour l'approximation, c'est que plus on avait une courbe petite, plus notre approximation, elle était proche. Imaginez qu'on coupe notre intervalle ici de A à B en plusieurs petites parties, et là, on va faire plusieurs petits triangles rectangles qui suivent la courbe. Et là, à ce moment-ci, on va faire une approximation de chaque longueur de chaque petit triangle rectangle. Et ça va nous permettre d'aller chercher notre intégrale. Donc, j'efface ce côté-là et on revient avec la suite de la démarche qui nous montre comment on peut faire l'intégrale. Donc, ce qu'on disait, on peut le simplifier ou le rapetisser ici pour avoir plusieurs petits rectangles, plusieurs triangles rectangles plutôt, en dessous de notre courbe de A à B. Et là, ça veut dire que pour chaque petit triangle rectangle, on va avoir une variation en x, delta xk, une variation en y, delta yk, et une variation de longueur, delta lk. De cette façon-ci,
si je veux avoir la longueur totale entre A et B, il faut que j'additionne chaque petit triangle rectangle comme ça, et je vais avoir que la longueur totale, elle sera environ égale à la somme de ce qu'on a calculé pour chaque petit rectangle, chaque petit triangle rectangle, pardon, individuel. Donc on va avoir la somme de k égale 1 jusqu'à n, de la racine carrée, de 1 plus delta yk sur delta xk au carré, fois delta xk à l'extérieur de ma racine. De cette façon-ci, si on applique une limite à l'infini, on va obtenir une intégrale, et l'intégrale qu'on obtient, c'est la suivante. On obtient que la longueur est donc égale à l'intégrale de a à b de la racine carrée de 1 plus la dérivée de y par rapport à x au carré dx à la toute fin. Ce type d'intégrale-là, on va voir dans le prochain exercice qu'il y a des fois où nous, on ne peut pas encore le solutionner parce qu'on n'a pas vu les techniques d'intégration suffisantes pour aller solutionner certains problèmes. Ce qu'on va faire pour pallier le problème ici, c'est qu'on va tout simplement donner l'intégrale sans l'évaluer. Et lorsqu'on est capable de donner la réponse, on va donner notre réponse, on va l'indiquer dans la question qu'on peut évaluer l'intégrale. Si c'est pas possible, je vous l'indique, je vous dis n'évaluez pas tout simplement l'intégrale, ce ne sera pas possible. Donc j'efface mon tableau, on fait un petit exemple et on y va avec ça pour la suite. Allons-y avec des exercices, exercices 7.4 et 7.5. On va commencer par le 7.4 ici, et ça c'est un exemple justement dont je vous parlais. Là. Ça va arriver qu'on ne puisse pas résoudre l'intégrale ici. Donc si je fais ça ici, y est égal à x à la 4 sur l'intervalle 2 à 5, je cherche la longueur de la courbe y entre 2 et 5. Je sais que ma longueur de courbe, elle va être déterminée par une intégrale de 2 à 5, et dans cette intégrale-là, j'ai besoin de la dérivée de y par rapport à x. Donc, je commence par trouver dy par rapport à x. Cette dérivée-là, ici, c'est la dérivée de x à la 4. Ici, on est des experts en dérivation, ça nous donne 4x à la 3, tout simplement. Maintenant, dans notre longueur, on appelle L, on va aller chercher l'intégrale de 2 à 5 de la racine de 1 plus cette dérivée qu'on vient d'obtenir là, 4x à la 3 au carré. C'est l'intégrale qu'on a besoin de résoudre. Et là ici, si je fais cette intégrale-ci, 4x à la 3 au carré, je peux développer ça. Je vais avoir l'intégrale de 2 à 5 de la racine de 1 plus 4 au carré, c'est 16x à la 3 au carré, 3 fois 2, c'est 6 dx. Donc à ce moment-ci, cette intégrale-ci, j'ai beau utiliser toutes les formules d'intégration qu'on a dans ce cours-ci, toutes les astuces qu'on a vues, je ne pourrais pas solutionner ce problème-ci. Je ne peux pas le solutionner parce que 1 plus 16x à la 6, 16x à la 6, si je pose ça comme étant mon changement de variable, c'est la seule technique, la technique la plus puissante que j'ai, il va me falloir des x à la 5 à l'extérieur de la racine, et ça, j'en ai pas. Donc évidemment, ici, je ne peux pas solutionner ce problème-là, c'est beaucoup trop complexe. Ça nous prendrait des intégrales trigonométriques qu'on n'a pas vues. Ces intégrales-là, on ne peut pas les faire. Donc ici, on s'arrête à seulement donner l'intégrale sans donner la valeur de celle-ci. Dans l'exercice 7.4, on vous demandait au début de donner l'intégrale qui donnait la longueur sans l'évaluer. C'est exactement ce genre de problème-là qui pourrait y avoir là, si jamais je vous en demandais à l'examen. Sinon, je vais m'arranger pour que la fonction elle soit facile à dériver et qu'on ait quelque chose qui soit facile à intégrer à la toute fin. Justement, on en a un dans l'exercice 7.5 ici où on va avoir quelque chose de plus facile à intégrer. Donc ici, on a la fonction y qui est égale à 2x racine de x et on s'intéresse à l'intervalle 0 à 2. Donc pour commencer, y est égal à 2x racine de x, ça ici, on pourrait réécrire ça en une seule puissance de x. Donc y égale 2x racine de x, c'est la même chose que 2 fois x à la 1/2. Et là ici les x, on peut les mettre ensemble. X à la 1 fois x à la 1/2, ça nous donne x à la 3/2. Donc on va avoir 2x exposant 3/2. Avec ça ici, on peut commencer par aller chercher la dérivée de y, donc dérivée de y par rapport à x, c'est la dérivée par rapport à x de 2x à la 3/2. Ici, notre constante 2, on peut la sortir, il va nous rester 2 fois la dérivée de x à la 3/2. X à la 3/2, ça va me donner 3/2 x à la 3/2 moins 1, donc
x à la 1/2 ici. On peut simplifier ça encore ici. 2 fois 3/2, ça me donne 3. Et il me reste x à la 1/2 pour la dérivée. À ce stade-ci, j'ai la dérivée. Je peux construire mon intégrale de la longueur. Donc, je vais avoir l'intégrale entre 0 et 2 de la racine carrée de 1 plus la dérivée au carré. Donc, 3x à la 1/2 au carré dx. Ici, je vais le faire en dessous. Ici, j'ai de 0 à 2 de la racine de 1 plus 3 au carré, c'est 9. X à la 1/2 au carré, 1/2 fois 2, c'est 1. Donc, c'est tout simplement x qui vient ici. À ce stade-ci, j'ai une intégrale à résoudre. C'est la racine de 1 plus 9x. Dans ce cas-ci, j'ai une racine de quelque chose. Je peux passer par mon changement de variable. Le changement de variable, je vais le faire en bleu ici pour que ce soit distinct du reste. Donc, on va poser u qui est égal à ce qu'il y a en dessous de la racine. Donc, 1 plus 9x. Et ça veut dire que du, ce sera égal à la dérivée là, ici. Donc, 9 tout simplement fois dx. On n'oublie pas le fois dx à la fin. Donc, de cette façon-ci, là, on peut dire que 1/9 du est égal à dx. À ce stade-ci, on peut faire notre résolution d'intégrale. Il nous manque une seule petite chose. Je vais élargir mon nuage un petit peu. On aurait besoin des nouvelles bornes d'intégration. Donc ici, si x égale 0, à ce moment-ci, 1 plus 9 fois 0, u va être égal à 1. Si x égale 2, 1 plus 9 fois 2, 1 plus 18, ça me donne donc u qui est égal à 19. Et à ce moment-ci, je sais que ma nouvelle intégrale en u commence à 1 et termine à 19. Donc ici, je reviens dans mon calcul, je vais donc obtenir l'intégrale de 1 à 19 de la racine de u fois 1/9 fois 1/9 du, pardon. J'ai eu un petit bug ici, on remplace le dx par ce que ça vaut. Et là, ici, il nous reste 1/9 intégrale de 1 à 19 de la racine de u du. Ici, racine de u, c'est un exposant 1/2. Donc, on a tout simplement une puissance d'une variable. C'est quelque chose qui est facile à résoudre. Je vous laisse faire la résolution ici. Ça devrait vous donner environ, là... En fait, pas environ, ça va vous... environ 6,06 unités. Les unités, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que la courbe y mesure environ 6,06 unités entre 0 et 2. Donc, on a quand même une courbe relativement longue. Hein? Notre intervalle ici était de 2 unités, alors que la courbe va être de 6 unités, à peu près 3 fois ce qu'on avait au-dessus. Donc, ça fait le tour de l'exercice 7.5, ça fait le tour de la longueur d'arc d'une courbe complètement. Donc, on remarque que ça va arriver là, que les intégrales, on ne soit pas capable de les résoudre. Si c'est impossible de résoudre les intégrales, moi, je vous le dis. Je vous le dis, faites pas l'intégrale, faites juste me donner la forme, faites juste m'écrire l'intégrale que c'est sans la résoudre. La résolution, c'est trop avancé pour nous. Si je vous l'indique pas, je vous demande de faire la résolution. Typiquement, ça va être un changement de variable. En fait, pas typiquement, là, assurément, ça va être un changement de variable. Et dans ce cas-ci, ça vous donne une solution qui n'est pas trop compliquée. Et ça nous indique là, de quelle longueur est la courbe Y sur l'intervalle qui nous intéressait. Ceci étant dit, il vous reste encore l'exercice 7.6 à aller regarder. Allez le faire, celui-là, il est intéressant, il est complété déjà dans les notes de cours, donc vous êtes capable de le suivre au complet. Et ensuite de ça, ça vous amène à l'exercice récapitulatif numéro 3. Donc, allez faire ça. Dans la dernière vidéo, je vous donnais 1 et 2. Maintenant, je vous donne le 3. Et nous, on se quitte ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans la dernière vidéo avec la section 7.3, où on va parler du calcul de l'aire d'une surface de révolution. Donc là, en plus d'avoir une courbe, on va avoir la longueur de cette courbe-là et on va la faire tourner sur un cercle complet. Donc, on va aller faire
un tour complet, 2πr là, fois notre longueur de courbe, et ça va nous permettre de calculer une dernière chose avec notre intégrale. Donc on se retrouve avec dans la prochaine vidéo qui sera la dernière de ce cours-ci.